aborder aujourd'hui notre cours intitulé Langage évolué et BI. Donc, je vais partager avec vous ma présentation, d'accord? Et on va commencer à voir quelques concepts clés. Allez. Donc, on va partager. Est-ce que vous voyez, Tawa, la présentation? Oui, ça va. Très bien. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, donc, notre cours, c'est langage évolué et business intelligence. Donc, je vais commencer par une petite image et je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous voyez ici dans cette figure? C'est une équipe en train de jouer au Lego. Très bien. C'est une équipe en train de réfléchir, il y en a plein d'idées, mais personne ne sait comment commencer. D'accord. Oui. C'est des gens qui sont en train de composer des figures, ou bien de penser à des figures qui... Très bien. Donc, est-ce que vous voyez la tête que fait cette dame et ce petit questionnement qu'elle a dedans? Donc, ici, quelle question elle peut poser en voyant toute cette quantité de Lego devant elle, d'après vous? C'est difficile de faire. Oui, c'est difficile à faire. C'est aussi, est-ce qu'elle comprend qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'on va ressortir à partir de ça? Non, Non. non. Très Il y a plein d'idées, mais ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent arriver. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Très bien. Oui. Mhm. Donc Oui, ici, qu'est-ce qu'on peut créer à partir de ça? voilà. Donc ça, par analogie, ça, c'est l'ensemble des données qu'on a dans une entreprise. Donc, ils sont éparpillés, ils sont donc, la quantité, elle est énorme, elle contient plein d'informations. Et c'est à partir de là, d'accord, que il y a une nécessité d'analyser ces données, d'accord, et de donner d'un plus-value sur ces données. C'est pour ça, notre concept, c'est le business intelligence, d'accord? C'est l'objet de notre cours. Le business intelligence, c'est quoi finalement? C'est le fait de structurer cette panoplie de données qui sont éparpillées, comme vous les voyez, en des cubes, d'accord? Bien structurés, là où on peut voir mieux la chose, d'accord? Et on peut bien avancer sur l'analyse, d'accord? Donc ici, donc, le BI, finalement, c'est quoi? C'est à partir d'une masse importante d'informations. Qu'est-ce que je peux retirer comme indicateur, comme clé, d'accord, comme chiffre clé, comme graphique, permettant aux décideurs de prendre une décision. Donc, c'est sur cette base, donc, je vais vous donner un petit aperçu sur notre cours. Donc, voici tout un process BI, d'accord? Commençant par une collecte de données, d'accord? Par analogie, c'est le fait de retrouver ce lot de logos. Par la suite, il faut distribuer ça donc, à travers un portail décisionnel et les exploiter. Donc, on va voir tout au long de ce cours toutes les étapes en détail. Par la suite, donc, pour aboutir à faire du langage évolué et de faire aussi de BI, donc, on a besoin d'un langage. Donc, le langage qu'on va utiliser, ce sera le langage Python avec tout ce qu'il a comme bibliothèque pour faire le BI. D'après vous, dans quel langage de programmation vous connaissez déjà? De ma part, j'ai une idée sur Visual Basic et le langage C. Très bien, Walid. Oui, moi, je connais le langage, le Java, le langage C. Très bien. C'est les plus connus, oui, très bien. Voilà, donc on avance. Donc, pour voir l'évolution des langages, pourquoi on dit que le langage évolué, donc qu'on va utiliser, quelles sont ses caractéristiques? Donc, il faut savoir les niveaux, d'accord? Il y en a plein de niveaux sur les langages. On est sur le niveau 5.
juste pour attirer votre attention, donc ici, je vous donne le classement TIEP. Ce classement, il fait quoi? Donc, il donne le classement des langages selon les années en nombre d'applications développées avec ce langage. Comme vous voyez, on est à septembre 2016, ça date de presque 6 ans en arrière, d'accord? Les langages les plus utilisés étaient Java, C, C++, donc, et PHP, et Python était classé 8e et 5e en septembre 2016. Mais les choses ont changé. Ce classement, il est le plus récent, donc ça date de septembre 2021. Et comme vous voyez, les applications qui sont les applications les plus répandues dans le monde, on retrouve Python dans la 2e position, une chose qui est très bien puisqu'il dépasse Java. Java, on sait très bien qu'il est très répandu dans le monde des entreprises. Un autre classement, donc c'est le classement People. Donc le classement People en septembre 2016, Python était en 2e position, quand même c'est pas mal. Mais maintenant, il est le premier, d'accord, en termes de classement People. Ça veut dire quoi? C'est le classement en nombre de tutoriels sur le net, d'accord? Donc ça, c'est pour attirer votre attention sur donc l'efficacité de Python et surtout la demande qu'on fait pour avoir des cours et des formations sur ce langage qui est de plus en plus utilisé dans les data science, donc le data science et l'analyse des données, d'accord? Donc, pour récapituler, donc l'objectif de ce cours, donc vous serez capable de faire un bilan des avantages et des inconvénients des systèmes de recommandation, énumérer l'approche des systèmes, par la suite concevoir et développer le moteur avec Python et évaluer les systèmes de recommandation et évaluer. Donc, il faut savoir les métriques d'évaluation et comment évaluer. Donc, le plan, ça sera langage évolué Python, puis on va voir comment programmer en Python. Par la suite, les systèmes de recommandation basés sur le contenu, le filtrage collaboratif et finalement, évaluation des systèmes de recommandation. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette partie? Non. C'était clair? Ça Non, va, de c'est ma clair. part. Très bien. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement.